Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De l'agonie jusqu'aux portes du paradis. Alors, c'est notre nouveau thème, Inch'Allah, et on va parler de la première partie, donc de l'agonie. Lorsqu'une personne commence à agoniser, on dit que sa vue commence à changer. Et pour Allah va parler de deux catégories. La première, donc la personne qui est croyante, on dit qu'elle va commencer à voir des anges avec des visages brillants qui commencent à descendre du ciel et qui vont venir donc s'approcher de lui. Ils vont venir et là, on dit également que l'ange de la mort va arriver et il va lui dire viens vers la miséricorde et le bonheur d'Allah Azza wa Jal. Et on dit que cette âme-là va sortir du corps comme une goutte qui s'échappe d'une outre. Ça signifie que elle va sortir facilement. Puis là, d'autres anges vont venir prendre l'âme et ils vont l'enrouler dans un linceul du paradis qui sent très très bon. Et ils vont s'élever ainsi dans les cieux. On dit qu'à chaque cieux, les anges de chaque ciel en fait vont demander qui est cette personne, cette bonne âme qui sent bon. Et on dit que les anges vont la nommer par les plus beaux noms qu'elle a pu avoir donc sur cette terre-là. Et ainsi, ils vont monter à travers chaque ciel pour arriver jusqu'au 7e ciel. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner de faire retourner l'âme vers la terre et on dit que Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges le livre qui a été écrit donc durant toute sa vie et va placer donc son livre dans le Hilliyin, donc l'endroit où les livres seront posés et qui seront lus par la suite le jour du jugement dernier. Ensuite, lorsque l'âme va redescendre auprès du corps, on dit que elle va donc c'est au moment où les gens sont en train de la laver et ils vont partir jusqu'à donc l'enterrer. Et on dit que l'âme va même entendre donc les pas des gens qui partiront donc de l'enterrement. Et à la suite donc quand tout le monde sera parti, deux anges vont venir, c'est Munkar et Nakir, et ils vont venir donc poser des questions. Ils vont poser les trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion et quel est ton prophète? Et la personne croyante va répondre Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion et Mohammed alayhi salam est mon prophète. Alors on dit qu'une porte où on voit l'enfer, a'udhu billah, s'ouvrira et on dira justement à la personne croyante regarde, si tu n'avais pas été croyante, tu aurais été là. Et ensuite la porte du paradis s'ouvrira et on dit voici l'endroit que tu auras après le jugement. Et la personne croyante dira faites que l'heure vienne vite que je puisse aller donc à ma destination. Ensuite, maintenant, on va parler de la deuxième catégorie, donc la personne qui est donc mécréante. Et là, donc de la même manière, au moment où il commence à agoniser, où sa vue commence à changer, on dit que des anges à l'air donc vraiment avec des airs très méchants, ils s'approchent de lui et pareil, donc l'ange de la mort arrive avec eux et dit viens vers la punition et la colère d'Allah. Alors l'âme n'a pas envie de partir à la peur et on dit que ça va être une mort violente, a'udhu billah, qu'Allah il nous préserve et qui nous donne une bonne fin. On dit que c'est comparable à des morceaux de fer qui sont donc qui est bloqué dans de la laine et qu'on essaye de tirer de force. Et là, donc l'âme va quand même péniblement donc sortir et après donc des anges viennent et l'enroulent également dans un linceul, mais cette fois qui sent très mauvais. Et ils vont donc monter, s'élever, donc et arriver au premier cieux, mais là on ne le laissera pas remonter plus haut et les anges ordonnent donc de redescendre et ils vont redescendre et retourner donc à côté du corps et on dit que son livre va être dans la partie en fait des livres qui s'appelle Sijin et qui va être gardé pour le jour du jugement. Et là, donc pareil, les deux anges Munkar et Nakir reviennent poser les questions et à chacune des questions, quel est ton Seigneur? La personne va dire il ne sait pas, il n'a pas voulu croire dans cette vie-là. Pareil pour la deuxième question, quelle est ta religion? Quel est ton prophète? À chaque fois, il va répondre il ne sait pas. Et là, les anges vont ouvrir la porte du paradis et vont lui dire regarde ce que tu n'auras pas. Et ensuite, ils vont ouvrir la porte de l'enfer et lui dire regarde ta destination que tu auras après le jugement. Et la personne va dire faites que l'heure n'arrive jamais et malheureusement il va devoir attendre. Il aura également donc des châtiments dans la tombe et il aura la mauvaise destination. A'udhu billah.